Yo le bon Agnon, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, on va parler de l'homosexualité en Corée du Sud. Alors je vous arrête tout de suite, je ne suis pas là pour donner une leçon de morale, et surtout je suis le plus mal placé. S'il y a bien une chose que je déteste voir, c'est entendre des expatriés parler sur un phénomène de société. Surtout lorsque ce phénomène de société ne vous concerne absolument pas. C'est-à-dire que par exemple, moi je suis blanc et je suis hétérosexuel, c'est comme si je faisais des vidéos sur le racisme envers les noirs ou sur l'homosexualité de tous les jours en Corée du Sud. Qu'est-ce que tu veux que je te raconte de plus que ce que j'entends ou des rumeurs que tu peux entendre sur le net? Alors je pourrais te dire qu'un jour Patrick a embrassé Marcel dans le métro et qu'à cause de ce bisou volé dans le métro, eh bien des vieux coréens leur ont dit de rentrer chez eux. Ça c'est un peu le genre d'histoire que l'on entend souvent en Corée du Sud. Et encore, c'est des histoires que t'entends une fois tous les 2 mois. Donc non, je ne ferai jamais de vidéo sur le racisme envers les noirs. Non, je ne ferai jamais de vidéo sur l'homosexualité de tous les jours en Corée du Sud parce que ça ne me concerne absolument pas et je ne sais pas comment ils vivent tous les jours. Par contre, s'il y a bien une chose que l'on peut apprendre, c'est sur l'histoire de la Corée du Sud. C'est un peu revenir sur le passé de ce pays-là pour comprendre pourquoi aujourd'hui il y a un problème avec l'homosexualité, s'il y en a vraiment un qui est plus grand en Corée du Sud que dans un autre pays, notamment la France. Et en fait, en baladant pas mal sur internet, j'ai appris pas mal de choses sur l'histoire de la Corée du Sud. Et vu que franchement j'ai eu le sentiment de dormir moins con, eh bien je voulais vous partager un petit peu avec vous cette histoire. Alors il y a une pensée assez unique en Asie, c'est que l'homosexualité viendrait des années 80 et serait amenée par les personnes de l'Ouest. Ça c'est un peu l'idée générale qu'ont les Asiatiques pour expliquer l'homosexualité dans leur propre pays. Eh bien aujourd'hui on va revenir un petit peu en arrière pour vous montrer que non, en Corée du Sud ça n'existe pas que depuis les années 80, c'est quelque chose qui existe depuis des siècles et des siècles. En fait il y a beaucoup d'historiens et de professeurs de la culture coréenne qui ont montré que depuis le début de l'histoire de la Corée, eh bien il y avait pas mal d'exemples d'homosexualité dans leur propre pays. Alors je vais faire quelque chose d'assez court, je ne vais pas tout vous détailler, vous pouvez aller voir sur le net plus tard si vous voulez plus de détails, mais je vous fais une petite introduction. En gros les historiens et les professeurs ont remarqué que dans l'histoire de la Corée, il y avait au moins 3 rois qui étaient connus pour être homosexuels. Pour vous donner les noms rapidement, il y a le roi Yongang de Silla qui a régné de 765 en 780, il y a le roi également Mokchong et il y a le roi Kongmin. Bon, j'imagine que vous ne connaissez absolument rien sur l'histoire de la Corée du Sud, mais ces 3 rois-là étaient connus pour avoir des partenaires de même sexe. Et clairement, ça posait pas énormément de problèmes vu que c'était le roi du pays. En gros, personne allait le faire chier quoi. Mais ce n'était pas que pour le roi. Il y a d'autres exemples qui montrent que l'homosexualité était présente également dans les hautes sphères de la société, mais également dans les sphères un petit peu plus basses. Dans la dynastie Silla, il y avait des soldats extrêmement connus. Ils étaient connus pour leur courage, ils étaient connus pour leur talent, et ils étaient connus sous le nom de Warang, qui signifie en anglais Flower Boys, ou en gros les jeunes hommes de fleurs. Et bien ces soldats-là, donc comme je le disais, qui étaient connus, qui étaient recrutés, et bien ne devaient suivre que 5 règles. Alors je ne me rappelle pas exactement de toutes les règles, mais il y avait protéger le roi, il y avait protéger les plus démunis, se battre jusqu'à la mort, essayer de survivre autant que possible. Bref, vous voyez un petit peu le topo. Et bien ces soldats, qui étaient peut-être l'une des troupes les plus connues lors de cette dynastie, et bien étaient connus pour avoir des relations sexuelles avec des personnes de même sexe. Et parfois même, c'était des personnes qui étaient dans le corps de l'armée. C'est-à-dire qu'après une petite bataille, quand tu étais un petit peu fatigué, et bien certains soldats se remotivaient un petit peu en jouant au docteur et au docteur en fait. Et en fait, ça choquait personne à cette époque-là. Même si clairement, ils sautaient pas sur les toits pour dire « Wouh, je suis homosexuel !» C'était quelque chose de très connu et qui n'agaçait personne. Ou peut-être une toute petite partie de la population. Mais l'homosexualité était aussi connue, était aussi pratiquée dans les classes, on va dire, un petit peu plus basses de la société. En fait, dans les campagnes, il y avait énormément de jeunes hommes qui avaient une sorte de petit frère, qui prenaient bien soin, qui lui offrait des cadeaux, et qui, de temps en temps, voilà, mangeait une petite saucisse. C'était pas quelque chose de vraiment très grave. Et des acteurs extrêmement connus lors de cette dynastie, qui s'appelaient les Namsadang, jouaient énormément sur scène, et bien ces petites choses de la vie où 2 hommes s'embrassaient, où 2 hommes faisaient des petites choses, voilà, un petit peu olé olé. Ça faisait rire le public, tout le monde était à peu près au courant, et personne n'était choqué en fait. En fait, beaucoup d'historiens pensent que cette haine envers l'homosexualité, que cette honte d'être homosexuel, viendrait des missionnaires chrétiens et musulmans qui sont venus en Corée. Alors c'était beaucoup plus tard, on parle pas des dynasties de rois qui existaient il y a des siècles, là on parle vraiment de il y a quelques dizaines d'années, qui ont tout simplement répandu la parole comme quoi l'homosexualité est quelque chose qu'il ne fallait absolument pas faire, qui était contre la vie de Dieu, et que si tu le faisais, eh bien t'allais faire griller ta saucisse sur le barbecue en enfer. Ah, sacré religieux. Toujours le mot pour rire quand même. Enfin bref, cette vidéo c'était vraiment pour vous montrer une petite part de l'histoire de la Corée du Sud. Comme je le disais, ce n'est absolument pas une leçon de morale contre la Corée du Sud ou pour la Corée du Sud. Dans tous les pays, il y a des pour homosexuels, des contre homosexuels. Ça va pas changer, c'est dans l'espèce humaine. Mais si on pouvait un petit peu arrêter de taper sur la Corée du Sud pour dire que c'est le pays le plus raciste, que c'est le pays qui déteste
le plus les homosexuels, eh bien moi franchement ça me ferait plaisir. En tout cas, si moi je peux vous donner un avis personnel sur la Corée du Sud par rapport à ces problématiques là, c'est que franchement en 3 ans j'ai pris le métro presque tous les jours, je me suis baladé dans la rue avec ma copine main dans la main, j'ai vu des personnes homosexuelles dans le métro, j'ai vu des personnes homosexuelles dans des restaurants. Eh bien désolé, mais en 3 ans je n'ai pas vu un seul homosexuel se faire tabasser. Ou alors peut-être qu'il y a eu une news qui est apparue dans les journaux pour dire qu'un homosexuel a été frappé par d'autres personnes, mais franchement c'est pas tous les jours quoi. Mais comme je disais, je ne peux absolument rien dire sur l'homosexualité ou par exemple sur le racisme des noirs, vu que je suis hétérosexuel et que je suis blanc. Ça serait un petit peu me prendre pour Dieu que de dire ah ouais, en Corée du Sud, non mais le racisme envers les noirs il est hyper fort tous les jours. Bah non, il n'y a que les personnes noires qui peuvent te dire ce qu'il se passe en Corée du Sud tous les jours. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus et à des commentaires si vous voulez un petit peu débattre de ce phénomène. Nous on se retrouve dans les prochains jours pour une nouvelle vidéo. Neil Tashiman Nayon. Annyeong.